Kitetse la milchama, quand tu sortiras à la guerre et que tu captureras des ennemis et que tu verras une très belle femme, une Eshet Yafetoar, très très belle femme, et que tu veux l'épouser, alors il y a tout un système où cette femme, on peut la kidnapper, il faut que pendant un mois, on va essayer d'expliquer, elle reste isolée, on change ses beaux habits d'apparat en habits de deuil, elle se laisse pousser les ongles, on lui rase la tête. Une chose extraordinaire, au bout d'un mois, s'il veut toujours se marier avec elle, il peut se marier avec elle, elle devient convertie, et elle devient juive, et ça peut être sa femme. Bon, ça c'est une drôle d'histoire déjà. Et Rachid dit quelque chose d'absolument extraordinaire, surprenant. Et Rachid dit la chose suivante, il dit qu'en vérité tout ça c'est pas très bien. L'odivra Torah est là keneged Yetzara. Que la Torah, elle a parlé par rapport au mauvais penchant Yetzara. Chez Im en akadol baruch hu matira. Si Dieu ne permettait pas ça, les gens le feraient de toute façon. Ils se marieraient avec elle beissour. Ah ben, Im, ok, mais si on commence donc, mais s'il se marie avec elle, à la fin il va la haïr. Bon, on n'a jamais vu un concept comme ça. Quelque chose qui en soi n'est pas bien. Mais comme de toute façon vous allez le faire, Dieu lui donne son tampon de cache-route. Où est-ce qu'on avait un truc comme ça? On dirait un truc de réformé, ça. On n'a jamais vu que, normalement on ne peut pas le faire, mais comme de toute façon vous allez le faire, on va vous dire que c'est cachère. C'est impossible de penser comme ça. Quel est le plus dans Rachid? Alors, il faut comprendre des choses comme ça, je crois. Enfin, d'après les commentateurs. Qu'en vérité, effectivement, il y a une sorte de notion qu'il faut ruser avec le Yetzirah. C'est-à-dire qu'une chose en soi, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Mais une chose qui n'est pas bonne, qui de toute façon est dans la nature humaine, que ça va peut-être arriver, alors on va falloir faire avec et lui donner et la transformer en quelque chose de bien. La transformer en quelque chose qui devient, qui prend sens, qui devient lumineux dans la Torah. On va donner 2 ou 3 exemples. Par exemple, le Gaon de Vilna, il dit une chose extraordinaire. Il dit, vous savez que le Gaon de Vilna, il dit, on peut comprendre toutes sortes de choses dans la vie, mais même les plus grandes révélations, on ne pourra les comprendre qu'à partir des instruments intellectuels, spirituels, poétiques qui sont en nous. On ne pourra jamais comprendre quelque chose qui au départ n'était pas en nous. C'est assez pessimiste d'ailleurs comme vision pour le groupe. Peut-être que d'autres ne sont pas d'accord avec cette façon de voir. Mais en tout cas, le Gaon de Vilna, il dit on ne pourra jamais accéder à un savoir qui n'était pas en nous à l'origine. On ne peut jamais comprendre plus que ce qu'on peut comprendre. Mais il dit, à l'intérieur même de ce déterminisme, il y a une liberté. Prenons un exemple très simple. Par exemple, il y a écrit Mia Chacham Alomed Bikol Adam. Qui est le Chacham? Celui qui apprend de chaque homme. Mais quelqu'un qui est né un peu idiot, il va rester idiot toute sa vie pour le Gaon de Vilna. Il ne va pas changer son coefficient intellectuel. Simplement, à l'intérieur de cette pritout, à l'intérieur de cette difficulté, de cet handicap, qu'il n'est pas très intelligent, il n'a pas des facultés intellectuelles très grandes, il a la liberté de transformer ça et d'apprendre de toute personne. Donc, il ne va pas changer la réalité, il n'a pas un esprit très puissant. Mais il peut, à l'intérieur de cette réalité qu'il accepte, être libre de dévoiler une nouvelle forme d'intelligence qui est le Racham, qui est l'homme intelligent, celui qui est capable d'apprendre de tout à chacun, de tous ses prochains. C'est écrit par exemple, qui est le Gibor, celui qui est fort, c'est Miché Kovesh et Zitzro, celui qui est capable de se dominer ses pulsions. Ça ne va pas en faire de lui un Superman. Il est faible, il est freluqué, il est pas un Gibor, c'est pas un héros. Mais s'il contrôle ses pulsions, il donne une nouvelle définition du héros, et il va devenir une sorte de Gibor, une sorte de grand homme. C'est pareil avec, par exemple, Miou Hachir, Mishizamar Bechelko, celui qui est Shir, celui qui est riche, celui qui est content de ce qu'il a. Donc ça ne va pas faire de lui qu'il va devenir crédit, il ne va pas devenir milliardaire, ça va devenir Rothschild. Mais si même s'il a très peu, mais il est content avec, il va vivre comme un riche. Il n'est pas riche, mais il va vivre comme un riche. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un déterministe, on peut être libre si on renverse le déterminisme en un rapport de liberté. C'est pareil dans les couples, quand les couples vont très mal. Moi je dis très souvent aux gens, vous n'allez pas changer, ils ne vont pas changer. Les gens ne changent pas. C'est exceptionnel que les gens changent. Ce qu'on peut changer, c'est le regard qu'on a sur les choses. Jusqu'à maintenant, t'espérais que ton mari soit comme ça, comme ça, comme ça. Il ne sera pas comme ça, comme ça, comme ça. Et parce que t'espérais qu'il soit Aleph Bet Gimel, et que tu vois qu'il ne sera jamais Aleph Bet Gimel, ça fait du ressentiment, de la frustration, de la haine, couple implosé ou explosé. Tu dis une seule chose, change ta façon de voir, n'espère pas qu'il devienne Aleph Bet Gimel. Accepte qu'il est d'Aleph, il est comme il est. Et accepte ça, et dit qu'avec ce qu'il y a, on va vivre. Et on va peut-être bien vivre. Donc on ne peut pas changer le déterministe, mais on peut changer son rapport au déterministe. Et ça donne une nouvelle forme de liberté. Et bien c'est pareil ici. La Torah sait très bien que des gens, quand ils sont dans la guerre,
eh ben, il y a une sorte de tension qui mène vers le pillage, qui mène vers le fait que quand on a vaincu des gens, ben, les gens s'accaparent des femmes, etc., etc. Donc, c'est pas qu'on dit maintenant, de toute façon vous allez le faire, donc on va vous dire que c'est caché, ça va pas être ça le chat. C'est qu'on dit, ok, tu veux faire ça, peut-être c'est pas recommandé, mais si tu veux le faire, fais-le au moins dans un système qui s'inscrit, qui intègre ton désir dans la Torah. Et donc il y a tout un système, un processus pour le faire. C'est-à-dire, donne un sens aux choses. C'est quelque chose de déterminé par du Yetzer Hara, c'est quelque chose qui n'a pas de grande valeur, c'est quelque chose qui est peut-être même négatif. Mais puisque maintenant la Torah dit, mais même ce négatif, tu peux lui donner un sens, mais il faut que ça fasse un sens. Il faut que tu trouves, que tu dégages de ce système préétabli, de ce déterminisme négatif, il faut que tu aies la liberté de lui en donner un sens, de lui donner, de l'intégrer dans la Torah. Et ça, c'est une vision des choses. Le Or HaChaim, lui, il va plus loin, il dit des choses incroyables. Il dit non, lui, il n'accepte pas notre réponse. Il dit, c'est pas possible que la Torah elle permette des choses qui est interdite. Il dit, Ayesod d'avoir des sodoou, le secret des choses, c'est, on a dit que quand Adam Arishon a péché, il y a eu des âmes, des étincelles de l'âme d'Adam Arishon qui sont des âmes très 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 précieuses, des âmes magnifiques, qui ont été capturées par le Sitra Achra, ça veut dire par l'autre côté, par les forces du mal, par les ténèbres, des Neshamot Agerim. Et il appelle ça les âmes des vrais Gerim, des vrais convertis. Et il dit qu'il y a donc une mitzvah d'aller récupérer ces âmes. Il y a des âmes, des convertis qui sont magnifiques, qu'il va falloir des théorat, vukab et les shamat mea. Et il dit une chose incroyable, il dit qu'il y a des âmes très très pures qui sont collées à d'autres âmes qui sont impures. C'est comme des perles de lumière perdues dans les ténèbres qu'il va falloir récupérer. Et donc, alors, lisez-le, c'est magnifique comme texte, il développe énormément cette chose-là. Simplement, il y a une contradiction. Si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce que c'est négatif ? Pourquoi Dibra Torah Keneget? Pourquoi est-ce qu'on essaye? Vous savez que tout le processus, nous dit la Gemara, le processus, on lui change ses habits. La Gemara nous dit que les païennes avaient une habitude de s'habiller magnifiquement pendant les guerres pour déconcerter, pour décontenancer, pour embêter les soldats. Et donc on leur changeait les habits en habits de deuil. On laissait pousser les ongles. Pendant un mois, elle devait pleurer ses parents. Le Rabbi Akiva, elle pleurait la Vodazara. On l'enlevait de la Vodazara. On lui rasait la tête. On faisait tout pour dissuader le juif de se marier avec elle. Donc, c'est comme leur Or HaChaim, que ce sont des âmes magnifiques qu'il faut récupérer. Au contraire, on devrait tout faire pour qu'ils se marient avec elle. Il y a une contradiction ici. Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre. Deux choses qu'il faut bien comprendre ici. La première chose, c'est que d'abord, on nous dit justement que le processus de lui raser la tête, de mettre des habits de deuil, de laisser pousser les ongles, de laisser pendant un mois pleurer, c'est pas juste un processus de dissuasif, c'est une transformation du désir, comme on a parlé au début. Au début, tu as juste un désir brutal, cette femme, il y a fait Torah, elle est très belle, on te dit oui, alors justement, on va te détruire toute l'extériorité, on change les habits, les ongles poussent, les cheveux, la magnifique chevelure est rasée, il reste plus rien, qu'est-ce qui reste en réalité? Si tu es capable de voir l'âme pure, si tu es capable de voir cette âme pure, alors tu peux t'allier avec elle. Si t'es plus que... Quand tu as aboli l'extérieur, tu as aboli le mensonge de la beauté, tu peux peut-être te relier à quelque chose de plus intime, de plus profond, de plus pur. Et dans ce cas-là, effectivement, en vérité, le Or HaChaim va nous dire que c'est une épreuve, que tout ce processus dans les dires, la belle captive, c'est pas simplement pour dissuader le juif de se marier avec elle. C'est pour montrer est-ce qu'au bout de ce processus va jaillir l'âme pure. Est-ce que tu vas avoir une beauté intérieure? Une fois que tu as détruit la beauté extérieure, est-ce que tu vas voir la beauté intérieure? Et dans ce cas, s'il y a la beauté intérieure, c'est-à-dire l'âme captive qui réapparaît, dans ce cas-là, au contraire, c'est une mitzvah de se marier avec elle, se convertir, elle devient la femme juive, pas de problème. Mais une deuxième explication, c'est qu'en réalité, vous savez qu'il y a deux sortes de gens. Il y a des gens qui ont un mérite d'être, il y a des gens qui ont un mérite de devenir. Mérite d'être, c'est celui qui est né, fils de rabbi, fils de juif, fils de grande tribu, pas de problème. Il y a un mérite d'être. D'être juif, c'est un mérite en soi. Ah, j'ai rien fait pour. Oui, mais j'ai mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, Avraham Avinu, Yitzhak, Jacob, Moshe Rabbeinu, toute la lignée des juifs avant moi m'ont donné de l'être, m'ont donné du mérite d'être. Il y a un mérite d'être qui ne dépend pas du tout de mes bonnes actions. On est avec un capital. On est avec un capital d'être juif. Ça, c'est le mérite d'être. Mais il y a ce qu'ils appellent un mérite de devenir. Quelqu'un qui a un projet, il veut devenir meilleur, il veut grandir, il veut s'anoblir, il veut se sanctifier, il veut devenir le Fils de Dieu. Ça, c'est le mérite d'être. Chacun d'entre nous doit l'avoir, mais le converti, c'est exactement ça. Le converti, c'est quelqu'un qui s'arrache des nations pour entrer dans la lumière d'Israël. Il a un mérite de devenir extraordinaire. Simplement, la différence du mérite d'être ou du mérite de devenir, c'est que le mérite de devenir, il est mélangé. Au début,
il y a de la pureté et de l'impureté. Il y a les deux. Parce que quand tu veux devenir, ça veut dire que tu viens d'un endroit qui est négatif. Et donc ça veut dire qu'il va falloir mélanger, s'arracher du négatif pour entrer dans le positif. Donc dans le processus même du devenir d'être, il y a du négatif et du positif, ce que la Kabbalah appelle la Touma et la Gdusha. Les deux en même temps. Et là, on rentre à un point extraordinaire. On nous dit, ça va dépendre de tout. Ça va dépendre de ça. Est-ce que cette connexion que l'âme juive a avec la belle captive qui se convertit, est-ce que cette connexion-là, cette alliance, cette bride, elle est motivée par la beauté d'abord, par l'extériorité, et après on va cachériser, allez hop, on convertit, et pourquoi pas, on rend ça cachère. Ça c'est mauvais. C'est-à-dire qu'en réalité la motivation première c'est quoi? C'est la chitsonout, c'est l'extériorité, et on va rendre ça cachère. Ça c'est pas la façon juive de faire. Ou bien c'est le contraire. Tu vois à l'intérieur de cette beauté, à l'intérieur de cette belle captive, tu vois quelque chose de lumineux, quelque chose qui prend un sens thoraïque, et tu essaies, et en réalité la beauté n'était qu'une révélation de cette intériorité. Alors là, c'est très très bien. C'est les deux en même temps. C'est pour ça qu'on nous dit que il y a les deux, mais il y a cette contradiction. C'est en même temps, Torah, la belle captive, où il y a toute cette notion du Yatzerara, du désir négatif, et en même temps, on nous dit que c'est les âmes magnifiques qui ont été perdues, qu'il faut essayer de récupérer les deux en même temps. Alors ça va dépendre de quelle est ma relation à la chose. Si ma relation, la motivation la plus profonde, c'est la beauté extérieure, alors c'est une cachérisation de quelque chose qui est négatif. Si en réalité, c'est une vraie rencontre, la personne est une âme captive, une âme en vérité d'Israël. La Mishnah ne dit jamais un goy qui se convertit. La Mishnah dit toujours Ager Amid Gayer, un converti qui s'est converti. Et le Harizal dit pourquoi est-ce qu'on dit un converti qui s'est converti? Parce qu'il était converti depuis qu'il est né. C'est-à-dire qu'il était une âme juive perdue, une âme de guerre, une âme d'Israël qui était perdue dans un corps, dans un corps non juif. Vous comprenez? Et donc là, ça va dépendre de ma motivation. La suite du texte dans la Torah nous dit Ben Sorer Omoré. On parle du fils terrible, il y a des conditions pour qu'il soit, qui étaient même condamné à mort, mais c'était des conditions tellement exceptionnelles que la plupart des vues dans la Gemara, ça n'est jamais arrivé en Israël. C'était une période tout à fait limitée, de 13 ans à 13 ans et 3 mois. Il devait voler l'argent de son père, il devait acheter de la viande, boire du vin avec, il devait aussi... les parents devaient être ni infirmes, ni muets, ni aveugles, ils devaient être exactement les mêmes, avoir la même voix, enfin des conditions tellement extraordinaires que c'est plutôt un cas théorique d'après la vue de plusieurs vues dans la Gemara elle-même, qui nous enseigne l'éducation. C'est extraordinaire que s'il y a une voix discordante entre le père et la mère, il n'y a plus déjà de din sob ben sorer omoré. Le din ben sorer omoré, c'est un din extraordinaire dans la Torah, ou dans notre paracha, où quand le fils vit d'une certaine façon, qu'il vole, qu'il mange de la viande, qu'il boit qu'avec l'argent qu'il a volé à ses parents, il a acheté de la viande, il a bu du vin. La Torah dit cet homme-là, cet enfant-là, plus tard va devenir un gangster, va tuer les gens, donc il est condamné à mort à 13 ans. Mais ce n'est jamais arrivé, parce que les conditions qui sont exigées pour arriver à la condamnation à mort est pratiquement impossible. Comme je vous ai dit, il faut que les parents aient la même voix, c'est incroyable, qu'ils ont la même hauteur. Il faut qu'eux-mêmes la mettent au tribunal, en plus, pour le condamner à mort, parce que c'est absolument très très rare. Enfin, il faut tellement un nombre de conditions incroyables, ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé. Enfin, d'après la plupart des vues dans les Gemara. Il y a une vue qui dit oui, moi j'étais assis sur la tombe d'un Sorer Omoré, donc il y a des vues qui pensent que c'est arrivé, mais même c'est arrivé une fois ou 3 fois sur 1000 ans. Mais en tout cas, c'est le cas théorique qui nous intéresse. C'est cet enfant dénaturé. Or, Rashi, la Gemara elle-même, nous dit pourquoi Ben Sorer Omoré vient juste après la belle captive, pour nous dire que c'est lié, les deux sont liés. On va essayer de comprendre le lien, ce lien extraordinaire. Il y a un midrash qui nous dit que quand Absalom a pris le pouvoir de son père David Amelech, David a voulu simuler, monter sur une montagne devant tout un Israël, simuler qu'il faisait de la vodazara, de l'idolâtrie, pour qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem, pour qu'il n'y ait pas de profanation du nom divin. Parce qu'il vous disait, moi je suis un roi juste, et mon fils Absalom m'a détrôné. Les gens vont dire, Dieu ne fait pas la justice. Donc je vais faire une faute en public pour que les gens comprennent que j'ai été destitué, détrôné, pour bien montrer que c'est de ma faute et qu'il y a une justice dans le monde. Et un des disciples de David a entendu ça, il a déchiré ses vêtements, je crois que c'était Rouchaï, il a mis de la cendre, il a dit, Dieu préserve que toi, David Amelech, tu te fasses passer pour un idolâtre. Il lui dit, oui, mais sinon il y aura la profanation du nom de Dieu. Il dit, mais non, il n'y aura pas de profanation. Parce que Absalom venait d'une fille qui s'appelait, d'une femme qui s'appelait Khatai, je crois, ou Matar, qui était une femme qui était elle-même une Eshet Toar, une femme de beauté, une belle captive. Et il dit à David,
Toi, tu ne vois pas que tu n'as pas fait la smouchim, tu n'as pas montré que les prakim étaient l'un proche de l'autre. Que celui qui épouse une fille, une belle captive, aura un fils rebelle, un fils Ben Sorer au Moré. Et donc, il va avoir Trilou Hachem. Mais c'est extraordinaire dans ce Midrash, dans le Midrash Rabbah, c'est que David ne s'est pas rendu compte que sa faute, que Avshalom venait du fait qu'il avait épousé une belle captive. Et même lui, il dit, mais c'est permis par la Torah. Il dit, oui, mais c'est permis. Mais comme ici, on joue avec le Yetzirah, on joue avec quelque chose de très puissant, proche du mal, ça a une conséquence immédiate, c'est que ce qui va nouer la relation des parentales, dans le pourquoi je vais me marier, qu'est-ce qui m'a motivé dans le rapport du couple, va avoir une influence directe sur les enfants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que David ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que nous, on ne se rend pas compte que si notre enfant sort comme ça, ou comme ça, ou comme ça, c'est profondément lié au pourquoi je me suis marié. Les enfants sortent d'une telle façon par rapport au pourquoi, comment on s'est marié, et pourquoi on s'est marié. Si la motivation est une motivation même qui est après accompagnée de toutes sortes de choses positives, David Amelech est un kadosh, un saint. C'est sûr qu'une des raisons principales pour lesquelles la belle captive, c'était aussi pour récupérer ces âmes magnifiques des guérims perdus. Mais il y avait aussi cette notion d'attirance physique, et qui fait qu'à un moment donné, si c'est ça qui joue, qui a un rôle prédominant dans le choix de se marier avec la belle captive, ça va passer directement aux enfants, et les enfants vont avoir cette révolte et cette violence en eux. Et donc, le Ramban aussi ramène ces notions-là, et il dit que toute cette notion du négatif, c'est par rapport à la belle captive. Mais il dit par contre une idée très intéressante, il dit que le converti, le vrai converti, on parle des vrais convertis ici, des vrais convertis, le vrai guerre ou la vraie guillorette, celle qui est vraiment adhère à la Torah, si elle le fait de son propre chef, alors ce choix-là détruit le mal, détruit la Touma. Il dit que cette notion de Touma reste, d'impureté reste sur la belle captive, parce que justement c'est forcé, elle a été capturée, on l'a obligée à devenir juive. En l'obligeant à devenir juif, il y a encore ce mélange d'âmes magnifiques perdues et aussi du Yetzirah, les deux mélangés. Mais si quelqu'un, au contraire, se convertit véritablement, alors là, dit le Ramban, il y a une moutarde, les khatréla de se marier, pas besoin d'attendre quoi que ce soit, et ce choix lui-même détruit le mal, détruit la Touma. Et ça va même plus loin. C'est que le Maharal dit que pourquoi il y a quelque chose d'extraordinaire dans le rapport, dans l'apport, on va dire, ce qu'apportent les guérim dans Am Israël. C'est que le Gaon de Vilna dit que pourquoi Rabbi Akiva était capable d'interpréter les couronnes qui étaient sur les lettres, que même Moïse ne pouvait pas interpréter, c'est tout cet espace vide, encore vide de sens, qui va prendre sens plus tard. Et bien il dit, le Gaon de Vilna, c'est parce que Rabbi Akiva avait comme père Rabbi Yosef, et Yosef était un converti, et donc il venait d'une origine convertie, ça veut dire une notion de quelque chose d'absolument encore vierge, qu'il va falloir, qui apporte à la Torah. Et le Or HaChaim dit qu'énormément de Gdolé Israël étaient convertis, Shmaya Aftalion, Onkolus, Aguer, énormément de Gdolé, c'est ceux qui, et surtout dans la Torah Shebal Peh, Rabbi Meir, parce que c'est ceux qui vont être capables. Et là, on touche à un point très profond et très difficile à comprendre. C'est que même Moïse s'est marié avec Tzipora, et le Maharal, Tzipora qui était une convertie, c'est le Maharal de Prague dit parce que il y a quelque chose dans le converti qui est qu'il n'est pas lié à l'identité. Il est une reconduction du choix de la vérité, du choix de la Torah, du choix du rapport à Dieu, qui n'est pas lié à quelque chose de naturel. C'est comme si on revisitait les fondamentaux, qu'on revenait à la source, au pourquoi des choses. Le paradis, quand on pose la question, il dit, il y a écrit Vafta et ta guerre. Tu aimeras le converti. Il pose la question. Rambam met comme deux mitzvot la notion tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est d'aimer le juif, et tu aimeras le guerre. Il pose la question, le paradis, pourquoi est-ce qu'il y a besoin des deux? Un guerre, si c'est un vrai guerre, c'est un juif. Si c'est un juif, il y a une mitzvah de l'aimer, ça devrait être inclus dans la mitzvah générale d'aimer ton prochain. Pourquoi il y a besoin de rajouter tu aimeras le guerre? Et le paradis dit non, parce que le guerre, il a quelque chose de spécial. C'est qu'il est rentré de son propre chef sous la shrina. Il a voulu la Torah. Il a voulu rentrer et se rapprocher de Dieu. Donc en l'aimant, tu aimes Dieu. Et le paradis va très loin. Il dit celui qui n'aime pas les guerres, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Quelqu'un qui n'est pas capable d'aimer l'étranger, vraiment, qui s'est vraiment converti, c'est qu'il a en vérité, il n'a pas l'amour de Dieu, il a l'amour de soi. Il a transformé l'amour de Dieu en l'amour d'une glorification de l'identité juive, une sorte de tribu primitif. Où en vérité, ce que j'aime, c'est moi-même. Tous les autres sont affreux, moi je suis merveilleux, et Dieu, on n'y pense même pas. L'amour du guerre va être le test pour savoir est-ce que vous aimez vraiment Dieu ou pas.
On parle bien entendu, encore une fois, des vraies guerres. On ne parle pas de quelqu'un qui se convertit pour de mauvaises raisons, pour se marier ou pour faire des choses comme ça. Là, pour tous ces gens-là, on ne parle pas de ça. On parle d'une vraie conversion, quelqu'un qui s'est converti par amour de la vérité de la Torah. Et bien, l'amour qu'on doit avoir pour les guerriers, V'afta et ta guerre, c'est une injonction dans la Torah elle-même. C'est une autre. Bien sûr, donc, on fait 2 mitzvot quand on aime le guerre. On aime son prochain, V'afta kamocha. Et on aime aussi le guerre parce qu'on aime cette notion de Shrina. On aime Dieu, on aime cette personne qui s'est rapprochée à Dieu. Et Moshe Rabbeinu, dit le Maharal de Prague, était tellement au-dessus de l'identité. Il était tellement au-dessus de cette notion, il ne se définissait pas à partir d'un acquis, mais à partir d'une relation absolue avec Dieu. Qu'il s'est marié justement avec la convertie, avec Tzipora, parce qu'elle-même aussi échappait à l'identité. C'est comme ça que le Maharal de Prague explique. Donc toute la notion, et ça c'est très difficile pour nous à comprendre, parce qu'il y a quelque chose aussi de magnifique dans l'identité. Le fait qu'on a parlé au début, le mérite d'être, le fait de recevoir un héritage, de naître juif, c'est magnifique. Il y a tout un héritage qui peut être inégalé. Il y a quelque chose dans le corps, dans l'être juif qui est magnifique, qui est donné. C'est magnifique. Mais si on s'arrête à ce don, et si ce don ne nous permet pas de rebondir pour devenir, alors c'est aussi une catastrophe. C'est ça l'apport du guerre. L'apport du guerre, c'est toujours nous rappeler très bien, on a reçu quelque chose, c'est magnifique. Mais ce qu'on a reçu doit être une plateforme pour redémarrer, pour reconquérir quelque chose qu'on n'a pas reçu. S'échapper à l'identité. C'est pour ça qu'il faut les deux. Il faut être, chacun d'entre nous doit être quelqu'un qui est en même temps né juif, mais qui devient juif. En vérité, on doit nous-mêmes nous reconvertir, on va dire, chaque instant, chaque jour, pour se redéfinir à partir d'une relation qui n'est pas donnée par nos parents, par la tradition, par la tribu, par le corps, mais qui est acquise par l'étude, par la tefila, par une nouvelle relation avec Dieu, renaître. Tous les matins, on dit Sheva Sanigoy. On fait une prière qui ne m'a pas fait païen. Mais hier, tu as déjà fait la prière. Pourquoi tu la refais aujourd'hui? Parce qu'en vérité, chaque jour, tu renais. Chaque jour, tu renais, et chaque jour, tu dois redevenir celui qui est nouveau, celui qui redevient juif. On redevient juif à chaque instant. Il faut bien comprendre ça, c'est une notion très profonde. J'avais un Rav Agara qui disait une chose très surprenante. Il disait quelqu'un qui est dans un rapport identitaire, c'est quelqu'un qui ne vit qu'à travers sa famille, ses enfants. Il est tout à fait fier que ses enfants réussissent. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Lui, il s'en fiche complètement. Ce qu'il veut, c'est que ses enfants réussissent. Dans les Shiva qui parlaient. Il disait, cette personne-là, c'est un animal. C'est un rapport de Béhéma. Comme ça, il disait. Un rapport de Béhéma. C'est un rapport où la personne a un rapport animalistique avec son être. C'est la reproduction de l'espèce. Il disait un gadol, il veut devenir d'abord lui-même gadol, Eben Hashem, et il veut même, quelque part, une séparation avec l'enfant. L'enfant doit devenir lui-même un gadol. Moi, je veux dire un gadol. On a un rapport qui dépasse l'identité. On a un rapport de maître à élève qui s'illumine dans le rapport à la vérité de la Torah. Comme la Gemara a dit, un père et un fils étudient la Gemara, ils deviennent ennemis, ils font des combats d'épée conceptuels, et à la fin, l'amour arrive. Mais c'est un amour qui n'est plus un amour que charnel. C'est un amour qui est tissé par le souci de vérité, par cette proximité à la shrina, à la présence de Dieu. C'est une façon d'être juif où l'identité n'est qu'une plateforme pour devenir encore plus grand, pour devenir encore plus juif. Être juif, c'est un devenir, c'est pas simplement un acquis. Aleva Aleinu, Shabbat Shalom.